Chambéry à la relance avec une vraie interrogation suite à cette déroute François-Xavier face à Nantes le week-end dernier. Le problème c'est qu'Istres est une équipe ambitieuse qui a accroché notamment des grosses cylindrées du championnat et qui démarre plutôt bien, même si c'est Chambéry qui va rapidement mettre la main sur la rencontre. Oui, Istres bien en place, mais pas tout à fait dans le rythme. Les Chambériens sont vraiment volontaires, déterminés bien plus que ce qu'on avait vécu face à Nantes. C'est oublié parce que l'effectif chambérien dans cette partie est bien différent de celui aligné face à Nantes avec le retour, vous l'avez vu, de Barbascas, de Pierre Paturel, de Costoya qu'on verra beaucoup plus sur le terrain que face à Nantes, lui qui avait été disqualifié. Julien Meyer très vigilant en début de partie, une bonne défense chambérienne et c'est logiquement finalement qu'après 15 minutes de jeu, eh bien, Chambéry prend un peu plus ses aises. 8-5 sur ce but de Benjamin Richard, tout en finesse. Oui, la structure défensive retrouvée avec effectivement les deux tours de contrôle du bloc central avec donc le capitaine Pierre Paturel, mais surtout avec l'apathie offensive des Istréens et énormément, beaucoup trop de pertes de balles du jeu rapide derrière avec un très bon Richard. Mais c'est vraiment là qu'il faut sans doute trouver les clés de cette première période avec l'incapacité des Istréens à développer du jeu. Une fin de première période vraiment catastrophique. Mal géré par les Istréens, une dernière tentative de kung-fu entre Grigoras et Costoya, on en restera là déjà. Plus 6 en faveur des Chambériens, un écart largement accru dans les toutes dernières minutes de cette première période. Les Istréens, au retour de vestiaire, bien plus déterminés, qui en quelques minutes vont montrer à Chambéry qu'il faudra compter avec eux jusqu'à la fin, même si l'écart n'est pas amoindri dans les premières minutes, mais Osni, et ça change bien des choses. Les Istréens qui avaient évolué sans arrière droit gaucher, trouvent en Osni un joueur capable de marquer de loin. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Et notamment Louis Roche également. On parlait de la troisième meilleure défense du championnat avant ce coup d'envoi. Effectivement, Roche qui a été un grand artisan de la remontée fantastique. Imaginez-vous 10-16 à la pause. Et puis en l'espace de quelques minutes, eh bien, Istres va refaire son retard, va grappiller, va même être en embuscade pour avoir des ballons pour revenir à une longueur. Oui, c'est le cas également avec Sevaljevic qui trompe Nicolas Portner de retour très très rapide dans les buts chambériens. Toujours un but d'avance pour Chambéry qui ne va pas craquer. Alors on sentait, ça se jouait à pas grand chose, mais finalement Chambéry a toujours réussi à trouver des solutions pour repartir à plus 2, plus 3 et Istres devoir revenir à chaque fois. Pas à hauteur de Chambéry, mais tout près de Chambéry. Malheureusement, il n'aura jamais la possibilité dans cette fin de partie d'égaliser. Et c'est logiquement dans les toutes dernières minutes, une fois encore, que Chambéry fait un écart bien plus important, qui ne reflète pas les dernières minutes, mais qui dans l'ensemble reflète une partie dominée par les Savoyards. Oui, ça va faire énormément de bien avec ce succès. Donc 30-24, deux fins de période tonitruantes de la part des Savoyards qui oublient le temps d'une rencontre, la déroute totale face aux Nantais, du soulagement pour Éric Maté, mais surtout un bond au classement, puisque la team Chambé quitte la 14e place pour s'asseoir sur la 10e place du classement. Un début de rencontre très sérieux, très solide, et avec une gestion des temps faibles qui aura été essentielle également. Cette victoire